Absent à la convention élective à l'issue de laquelle son parti le désignait le 16 avril dernier candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président du PDC RDA Cheikh Tidiane Cham tarde à effectuer son retour à Abidjan. Une absence physique qui commence à peser lourd pour ses partisans, rudement éprouvés ces dernières semaines par les nombreuses procédures judiciaires déclenchées contre l'ex-patron du Crédit Suisse et qui le 24 avril ont abouti à la décision de la justice ivoirienne d'ordonner son retrait de la liste électorale. Techniquement out pour la future présidentielle, le champion des oufouettistes ne chôme visiblement pas en Europe. Très convoité par les médias, à qui il accorde de multiples entretiens depuis la mesure de radiation prise à son encontre, Cham dispose de longues tentacules dans les sphères politico-diplomatiques occidentales. Pour avoir occupé des responsabilités aussi stratégiques que celle de président du groupe de haut niveau du G20 sur l'investissement dans les infrastructures créées au terme du sommet de G20 de Séoul en 2020, l'homme est familier des arcanes des hautes sphères d'influence mondiale. Tant en France qu'ailleurs dans le monde, l'admiration qu'on lui voue lui ouvre naturellement des boulevards pour mobiliser la communauté internationale autour de sa cause, ou tout au moins ne pas l'en laisser indifférente. Qui rencontre-t-il en Europe? Comment manœuvre-t-il pour mener à bout son combat pour son éligibilité désormais sérieusement compromise? L'agenda du successeur d'Henri Konan Bédié à la tête du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire reste un secret. Un mystère qui rend encore plus lourde l'équation pour ses adversaires qui demeurent dans un flou total quant aux cartes diplomatiques que pourrait sortir à des moments improbables le polytechnicien auréolé de sa glorieuse filiation qui fait de lui le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny.